j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour un nouveau batch cooking en plein milieu de l'hiver à peu près. Et ça va être un batch cooking reste surtout, fond de congélateur, fond de frigo, fond de placard. Objectif, acheter le moins de choses possible et faire avec ce qu'on a à la maison. Et voilà, donc objectif, pommes de terre en féculent. Il y aura des pommes de terre, des coquillettes et un mélange de quinoa, lentilles et blé. À la base je voulais faire du boulgour, mais j'en ai quasiment plus. Tout juste assez pour une assiette, et le but c'est d'avoir plusieurs assiettes. Donc finalement je vais faire un petit mélange de quinoa. Donc c'est un petit mélange comme ça en sachet que j'aime beaucoup et que j'achète de temps en temps. Ce quinoa, j'ai un peu de mal à le manger, ça dépend comment je le fais. Des fois je trouve ça assez fade en goût, assez simpliste, un peu... Enfin voilà. Donc en féculent ce sera ça. En légumes je vais faire à la vapeur des carottes et des poireaux. Donc j'ai sorti tous les poireaux qui me restaient au congèle. Je sais pas combien j'en ai, peut-être 400 ou 500 grammes. Mais je vais tout faire. J'ai des carottes en mourance dans mon frigo. Je vais les faire vapeur également. J'ai acheté des carottes fraîches parce que j'avais très envie de faire des carottes râpées. Mais celle-là elle était un peu trop vieille. Donc il y aura carottes vapeur et carottes râpées. J'ai encore de la salade dans le frigo qui a été lavée, qui est toute belle, etc. En question légumes, c'est pas mal, de légumes cuits, de légumes crus. Après j'ai plein d'autres choses au congèle, hein. Si en cours de route je me rends compte que j'ai pas assez de légumes cuits, j'aurai de quoi faire dans le congèle. J'ai des épinards, j'ai des légumes à la méditerranéenne bruts comme ça à cuisiner. J'ai encore de la courge butternut, j'ai tout ce qu'il faut pour faire. J'ai même des haricots en conserve et de la macédoine de légumes en conserve. Donc là, question légumes, je suis bien. Voilà. C'est tout simple des fois quand j'ai juste envie de légumes mais que j'ai la flemme de cuire quelque chose, j'ouvre une conserve de macédoine de légumes, j'égoutte, je me mets une petite conserve dans mon assiette, ça fait alors je crois à peu près 150 grammes égouttés, donc c'est pile une dose de légumes. Je mets un petit peu de vinaigrette dessus, je mélange et hop, des légumes cuits en salade, prêts comme ça. C'est super. Donc voilà le programme. Je vais faire également des œufs durs. Au programme aussi je vais faire de la sauce curry, juste de la sauce curry avec le Thermomix. Et je verrai, peut-être que je me ferai un curry avec les poireaux et les carottes vapeur, qui sait. Et aussi, je vais faire une vinaigrette maison, donc vinaigrette au vinaigre balsamique. Et oui, parce que je n'ai presque plus de vinaigrette pour vous montrer. Voilà ce qui me reste de vinaigrette. Voilà, donc je vais pas aller bien loin. Pour aller avec toutes ces petites préparations, on a acheté également du surimi. J'avais très envie de me faire une salade de pommes de terre surimi. Je sais pas pourquoi, j'avais ce petit truc qui me trottait dans la tête. Donc la seule chose qu'on a acheté vraiment pour ce meal prep, c'est juste des surimi. Il y a aussi de la charcuterie, donc jambon cuit et jambon de poulet. Qui sont dans le frigo, qu'on a acheté parce qu'on a fait des croques ce week-end. Donc on va aussi finir les paquets, voilà, entamer surtout. Avec les repas. Mais comme d'habitude pour ce batch cooking, à chaque fois que je fais du batch cooking, je vous montre à chaque fois du coup les repas qu'on fait. Donc le batch cooking, quelle est la différence entre le meal prep et le batch cooking? Ça c'est quelque chose qui est un peu dur à comprendre pour certaines personnes. Le meal prep, c'est on prépare des repas entiers, par exemple un gratin de pommes de terre, une quiche aux épinards, au saumon, un curry, voilà, une tarte. Ça c'est un meal prep, je prépare des repas entiers, finis, complets, que je mets dans le frigo. Un batch cooking, c'est simplement je cuis des ingrédients, je mets dans des boîtes et je stocke au frigo. Comme là, voilà, je vais faire des carottes vapeur, des carottes râpées, des pommes de terre, des pâtes, du quinoa. Je sais pas encore comment je vais assembler tout ça. Je sais pas encore quel plat j'ai envie de faire. Par exemple, si je sais que j'ai très envie d'une salade de surimi. Mais à part ça, voilà, je fais juste cuire des ingrédients et au moment des repas, je prends mon assiette et je compose mon repas comme je veux. Voilà le but de batch cooking, c'est simplement
de cuire des ingrédients à l'avance pour les premiers jours de la semaine en tout cas. J'espère en avoir avec tout ce qu'il y a là. J'espère en avoir au moins jusqu'à mercredi. On verra du coup après ces petites préparations si c'est le cas ou pas. Donc c'est parti. Première chose, toute première chose qu'on va faire, c'est le Friend, donc qui est le petit accessoire qui est connecté au Thermomix et qui me sert d'extension de deuxième bol. Excusez-moi. Qui me sert donc de deuxième bol, de petite extension au Thermomix qui me permet du coup de faire des petites choses comme des sauces et des cuissons vapeur. Donc là, la première chose, c'est que je vais lancer une cuisson vapeur dans le Friend. Donc ça va être les pommes de terre, les carottes et les poireaux que je vais lancer à cuire à la vapeur 30 minutes. Et après, je repasserai sur le Thermomix du coup pour les autres préparations qui vont être du coup la cuisson des pâtes, la vinaigrette, la sauce curry. Et puis c'est tout, vu que ça, je vais faire à la casserole, vu que c'est un sachet. Les œufs durs, ce sera aussi à la casserole. Et pendant que, entre les cuissons, je trouverai un moment pour râper les carottes. C'est parti, on y va pour toutes ces préparations qui vont être très bonnes, je sais. Je commence par peser tout ce dont j'ai besoin sur le Thermomix, surtout pour l'eau, parce que le Friend ne possède pas de balance, donc il nous faut utiliser le Thermomix pour peser. Ensuite, les légumes, j'ai les quantités sorties de toute manière, que ce soit les pommes de terre, les carottes ou les poireaux, donc je n'ai plus besoin de balance. Je commence par le panier cuisson. Je vais commencer par mettre une partie des pommes de terre dedans. Donc je vous ai coupé la partie où j'épluche les pommes de terre. Hein. Il n'y a rien d'intéressant à regarder quelqu'un éplucher les légumes pendant 10 000 ans. Hop, je ferme et je vais venir mettre en place le varoma. Là, je vais mettre la deuxième partie des pommes de terre. Parce que bien sûr, il n'y a pas assez de place dans le petit panier. Cuisson, donc on utilise aussi le varoma. Je mets l'étage qui normalement sert pour les œufs et le poisson et je vais venir mettre du coup pour commencer les carottes. Donc les carottes qui étaient très vieilles, qui étaient commencées à être un peu trop mûres. Ça va cuire parfaitement, croyez-moi, même si c'est très bien rempli, il suffit juste de faire cuire un tout petit peu plus que d'habitude. J'ai laissé une petite place pour les poireaux que je rajouterai bien plus tard parce que ça cuit un peu moins les poireaux que tout le reste. Donc je mets 35 minutes à cuire et je rajouterai les poireaux quand il ne restera que 20 minutes de cuisson. Pendant ce temps, je prépare les œufs durs. Je mets tous les œufs dedans. Ouais, 8 c'est limite, hein, mais j'ai besoin de la plus grande des casseroles pour autre chose. Donc je mets à chauffer. Ça, c'est la petite astuce pour faire des œufs durs rapidement. On les met direct dans l'eau froide et quand ça bout, on compte 5 minutes. La petite astuce de ma famille. Je vais préparer la cuisson des pâtes. De l'eau plus un cube. Je pourrais mettre du gros sel, mais quand les hélices tournent, ça se coince en dessous et c'est pas très... D'entendre grincer, c'est pas top. Et puis en plus, ça abîme l'émail. J'ai un petit moment de libre pendant que la cuisson vapeur se fasse, que les œufs durs cuisent, chauffent et que l'eau pour les pâtes chauffe. Donc j'en profite pour râper les carottes. Donc 4 carottes fraîches. Voilà, qui va me servir pour les crudités de la semaine. Et les carottes râpées, du moment qu'on met rien dedans, ça se garde très très bien, même un peu plus d'une semaine, vous en faites pas. Il reste que 20 minutes à la cuisson vapeur, donc je n'arrête pas le Thermomix, enfin le Friend. Je rajoute juste, vite fait, les poireaux dessus, dans le petit endroit que j'avais laissé libre. Je les rajoute bien, même s'ils sont par-dessus un peu les carottes, c'est pas trop dérangeant, parce que grâce au couvercle, la vapeur tourne. Et du coup, ça cuit bien partout, même si on entasse un petit peu.
Je referme et je le laisse continuer à cuire tout ça. Ça y est, c'est prêt. L'eau est chaude, je verse les coquillettes dedans. Je viens racler bien sûr. En plus dans la recette, ils disent même pas d'enlever le couvercle, hein. Ils disent juste de mettre les pâtes. Quand je fais des spaghettis, je les fais à la casserole parce que les spaghettis qui s'enroulent sans arrêt autour de l'hélice, c'est vraiment chiant après pour les enlever. Et maintenant, je mets à cuire donc 6 minutes les coquillettes, hein, juste le temps indiqué sur le paquet. Je mets la deuxième casserole à chauffer pour le sachet de céréales mélangées du coup. Donc j'ai 2 casseroles, une petite et une moyenne. Voilà, donc ça c'est vide. Voilà, donc le mélange quinoa, blé et lentilles. Que du coup, pour sortir de l'eau après, j'aurai besoin d'une fourchette. C'est comme ça qu'on sort de l'eau. Hop! Pendant que tout ça chauffe, eh bien, les pâtes sont prêtes. Je peux les mettre dans une boîte et attendre que ça refroidisse. Les œufs, vous voyez, durs, sont cuits et sont en train de refroidir dans l'eau. Je les écalerai un peu plus tard. Maintenant que le Thermomix est libre, je vais commencer la sauce curry vu que j'ai pratiquement tout fini. Il me reste plus que la cuisson des céréales, la cuisson vapeur qui finit et après caler les œufs. Le curry, c'est vraiment quelque chose que j'adore. Et en plus, le curry contient du curcuma, qui est vraiment excellent pour la santé. Et encore plus, si vous avez des douleurs articulaires, le curcuma est vraiment hyper bon pour soulager les douleurs, en particulier des maladies telles que l'arthrose, l'arthrite, etc. La cuisson vapeur est enfin finie. Je vérifie juste, voilà, avec le couteau rond si les carottes arrivent à planter le couteau, mais c'est bon, ça se plante bien, donc c'est tendre. Je commence par mettre les carottes et les poireaux dans un plat, donc dans un grand tupperware. Je mélange les deux, c'est pas grave, de toute manière, je les mangerai mélangés les deux ensemble, donc ça ne me dérange pas de mettre les deux dans le même plat. Même si là, pour l'instant, j'essaye de mettre les carottes d'un côté et les poireaux de l'autre, mais de toute manière, oui, voilà. De toute manière, je vais les manger ensemble, donc on s'en fiche, basta. Voilà. Hop, hop, hop. Tout dans la poêle. Ensuite, je vais mettre la première partie des pommes de terre. Hop, j'enlève ça. Et la deuxième partie, je laisse de côté jusqu'à ce que ça refroidisse. Et 5 minutes, une fois que l'eau bout, c'est rapide, les céréales sont déjà prêtes. Vous voyez que ça gonfle bien dans le sachet. Et après, il n'y a qu'à ouvrir sur le côté. Renverser dans une boîte. Bien sûr, il faut bien laisser égoutter au-dessus de l'eau. Et puis c'est bon. Il n'y a plus qu'à égrener avec une fourchette et laisser refroidir avant de mettre ça au frigo. Délicieux. Super bon. Et pratique avec le sachet, ça en met pas partout. Il est temps de continuer la recette, donc le Thermomix qui a sonné et qui m'a dit qu'il est temps de continuer. Donc maintenant que le curry a bien rissolé avec les oignons, je rajoute le reste des ingrédients, je suis la recette. Comme d'habitude, les recettes de tout ce que j'ai utilisé sur le Thermomix sont disponibles dans la description, sous la vidéo, dans la barre de description.
Vous aurez accès à tous les liens qu'il vous faut, ne vous en faites pas. Et si vous n'avez pas de Thermomix, que vous n'êtes pas abonné à cookiedoo.fr, vous pouvez quand même cliquer sur les liens, vous aurez accès par exemple aux ingrédients. Si vous voulez refaire la recette à votre façon, vous avez au moins quelques ingrédients, enfin juste accès aux ingrédients et c'est tout. La crème liquide. J'ai utilisé de la vraie crème parce que j'en avais pas encore utilisé vraiment du beurre et de la crème cette semaine, donc ça ne me dérange pas de mettre un petit peu de crème. Et c'est parti pour le reste de la cuisson. Maintenant que c'est cuit, oui, ellipse, c'est magique. Maintenant que c'est cuit, je vais mixer. Et voilà, une sauce curry qui, en 15-20 minutes, est prête, bien mixée. Je la mets dans une boîte comme tout le reste, ça va refroidir. Et après, ça sera dans le frigo pour accompagner les repas. Bon, il ne me reste qu'une chose à faire, vu que j'ai écalé les œufs, je vous ai pas montré. Je vous montre à chaque fois, mais c'est pas très intéressant d'enlever la coquille des œufs, tout le monde sait faire ça. On n'a pas besoin de tuto, hein, c'est pas compliqué. Il ne me reste plus que la vinaigrette. En ce moment, j'ai de nouveau envie de faire des vinaigrettes maison. Exceptionnellement, ce sera de l'huile de tournesol, parce que je me suis rendu compte, au moment de sortir les ingrédients pour ce batch cooking, je me suis rendu compte que j'étais sur la fin de mes 2 bouteilles d'huile de colza et d'olive, donc j'en aurais pas eu assez pour faire la vinaigrette, mais pas de panique, ça m'arrive de temps en temps d'utiliser de l'huile de tournesol, surtout quand je fais des vinaigrettes pour le chéri et moi, parce que le chéri n'aime pas l'huile de tournesol ni l'huile de colza, donc c'est forcément de l'huile de... Enfin, il n'aime pas l'olive, je recommence, il n'aime pas l'olive et le colza, donc c'est forcément l'huile de tournesol que j'utilise. J'en rachèterai les huiles qui me manquent et voilà, il n'y aura pas de souci comme ça. Je mets un petit mélange d'herbes aromatiques que j'ai fait avec Thermomix et c'est parti pour le premier mélange. Une fois que c'est bien mélangé, je relance le mélange, mais cette fois tout lent, et je vais venir verser tout doucement sur le bol l'huile pour qu'elle coule en fine pluie sur les hélices, et ça va permettre de faire la vinaigrette, l'émulsion. Je vous passe rapidement, mais au total c'est 2 minutes que ça dure. Et voilà, une fois que c'est terminé, qu'on a bien fait l'émulsion, on a une bonne vinaigrette bien épaisse. C'est comme ça, nous, qu'on l'aime en tout cas. Après, chacun ses trucs, hein. Si vous aimez les vinaigrettes du genre très liquide, vous faites après les choses comme vous aimez. Hein. C'est pas parce que Thermomix le fait comme ça que vous êtes obligé de le faire comme ça. Faut toujours faire dans la vie avec nos goûts à nous. Hein. C'est très très important. Et voilà, un ancien pot de cornichons qui est devenu un pot de vinaigrette. Ça y est, toutes les préparations sont finies. J'ai la petite vinaigrette pour les crudités. Tout est prêt. Maintenant, je vais vous montrer du coup les repas qu'on va faire avec tout ça. Et ce qui est sûr, c'est qu'on va se régaler. On commence dimanche soir, comme je vous ai dit, avec des restes. Donc on avait fait des croques samedi, et c'était des croques raclette. Du coup, on avait très envie de se faire une petite raclette improvisée. Donc avec une partie des pommes de terre, on s'est fait une petite raclette avec les restes du jambon qu'il y avait dans le frigo. Un peu de fromage à raclette qu'on a fait réchauffer au micro-ondes pour faire fondre. Et avec, je me sers une belle portion de carottes râpées avec la vinaigrette
pour ajouter un peu de légumes à ces assiettes, et cette vinaigrette est vraiment très très bonne, peu importe l'huile que j'ai utilisée. Parce que je l'ai testée avec les 3 huiles que j'ai, olive, colza et maintenant tournesol, elle est toujours aussi bonne. Moi ce que j'adore c'est le vinaigre balsamique, c'est vraiment super bon, c'est vraiment un de mes vinaigres préférés. Donc voilà pour le dimanche soir, parfait. Lundi midi, j'ai eu envie d'un petit curry de légumes, donc c'est pour ça surtout que j'avais fait la sauce curry, parce que j'avais envie de curry de légumes que j'ai accompagné du coup non pas de riz cette fois, mais de mélange de céréales, donc mélange de quinoa, blé, lentilles, et c'était vraiment super bon. Ça change un peu d'accompagner par exemple le curry de boulgour ou de quinoa ou de mélange comme ça de plusieurs céréales, c'est pas mal pour varier du riz, et ça me permet de faire un repas végétarien en plus, parce qu'il y a le quinoa qui est en plus une protéine complète comme la viande, et en plus le blé et les lentilles qui rajoutent un peu plus de protéines, ce qui fait un repas végétarien super bon, et je me suis vraiment régalée. Oui, il y a pas mal de la sauce curry, en tout cas la quantité était parfaite pour la semaine. Lundi soir, j'avais très envie, je vous ai dit, de me faire une salade avec le surimi, et je me suis dit, allez, c'est le moment. J'ai mis de la batavia, des carottes râpées, un peu de pommes de terre, des surimi et un œuf dur, ou 2 œufs durs, je crois. Et j'ai mélangé tout ça avec la vinaigrette. Et voilà ce que ça donne. C'était vraiment, vraiment super bon. Le surimi en salade, c'est vraiment quelque chose que j'avais pas fait depuis très 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 longtemps, et ça me manquait vraiment. Et comme je vous ai dit, le plus important quand vous faites vos repas, c'est de vous demander qu'est-ce que j'ai envie de manger, parce que c'est en prenant du plaisir à manger que vous arriverez à faire plein de choses. Par exemple, à pas regretter, à pas prendre du poids. Mardi midi, j'avais très envie de coquillettes. Je sais pas pourquoi, je les avais fait, elles étaient là. Et du coup, elles me faisaient de l'œil. Alors, je me suis pris des coquillettes, 2 œufs durs et un petit peu de légumes avec une toute petite pointe de sauce curry. Parce que les légumes avec la sauce curry, c'est vraiment super bon. Et ça a été un repas de midi vraiment tout simple, mais super bon. J'avais mis un peu de beurre dans les pâtes, du coup, pour pas que ce soit tout collant. Et je me suis régalée. Donc un repas chaud, cette fois. Avec plus de carottes que de poireaux, mais bon, c'était très bon quand même. Du coup, mardi soir, finalement, on a été invités à manger. Donc on n'a pas mangé les meal prep, mais c'est pas très grave, hein. Ça décale juste un jour les repas. Tout se garde dans le frigo correctement, il n'y a pas de souci. Le mercredi midi, j'ai fini les céréales. J'avais très envie de finir les céréales. J'ai pris une partie des légumes, il en reste encore un tout petit peu dans le frigo. Et voilà, j'ai fini toute la sauce curry. Et je me suis vraiment régalée, j'avais très très faim. Je me suis pris vraiment une très très grosse assiette, ça se voit d'ailleurs. Parce que j'ai pris tout ce qui restait de céréales. Et j'avais vraiment très très faim. Et je vous promets que j'ai tout mangé et tout était vraiment très très bon. Même les poireaux, les poireaux comme ça surgelés, parfois sont filandreux, là ils sont parfaits. Mercredi soir, du coup, j'ai fini les pommes de terre, s'il restait juste ça, une petite portion. J'ai pris quelques surimi, j'ai mis un peu de mayonnaise à côté, un œuf dur mayonnaise, un peu de fromage pour le dessert, et encore une petite poignée de carottes râpées avec la vinaigrette. Moi, j'avoue, j'ai mis un petit peu beaucoup de vinaigrette, mais il y avait un peu beaucoup de carottes aussi par rapport à dimanche soir. Donc là, au moment, le mercredi soir, du coup, tout ce qui reste dans le frigo, c'est quelques œufs durs, les coquillettes, bien sûr les surimi. J'ai encore une moitié de batavia. Et c'est tout, et la moitié des carottes râpées que j'ai râpées, c'est tout ce qui reste dans le frigo. Donc bah voilà, après jeudi soir, on va finir les pâtes et il restera les crudités. Jeudi soir, on a fini tout ce qui restait pratiquement dans le frigo. Donc on a fini les coquillettes. On se les est partagées à 2. C'est pour ça que le jeudi midi, je me suis fait autre chose pour moi. J'ai fini le restant de légumes vapeur. On a fini entre nous deux les œufs durs et j'ai fini aussi le jambon
de poulet qu'il y avait. J'ai mis un peu de pesto sur mes pâtes parce que j'adore les pâtes au pesto. Je pensais au début faire une petite crème d'avocat, mais l'avocat n'est pas assez mûr, donc tant pis. Tout ce qui restera du coup c'est un avocat, la moitié des carottes râpées et un peu de salade, donc que des crudités. Ce sera bien pour le week-end et le début de la semaine prochaine. Donc ce sera tout pour ce batch cooking. J'espère en tout cas qu'il vous aura inspiré vous aussi à faire quelques petites préparations pour la semaine si le soir par exemple vous n'avez pas le temps de cuisiner. Tout ça c'est pratique. J'espère aussi que voir les assiettes que je prépare avec ce que j'ai fait vous aura inspiré aussi vous à faire des belles assiettes équilibrées, colorées. Je vous retrouve en tout cas très bientôt pour une autre vidéo. Je vous fais de très très gros bisous. Je vous dis à la prochaine. Cuisinez bien. Prenez soin de vous. Et n'hésitez pas à me retrouver sur Instagram. Salut!